Bonjour, coucou les Capricornes qui venez me rejoindre dans cette vidéo. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. Et oui, nous y sommes déjà. Nous sommes en pleine vacances avec ce soleil là qui vient pour nous apporter beaucoup d'énergie pour cet été. Et ça fait du bien en tout cas de recevoir ces énergies. Regardez, l'abondance est sortie. C'est bien ça, on est vraiment heureux d'être en vacances, de recevoir ce qu'on a à recevoir. En tout cas, je vous le souhaite. À la fin de... Alors voilà, je vais vous proposer plein de tirages de cartes. Vous allez voir, ça va partir, pas dans tous les sens, hein, mais ça va partir sur des tirages de cartes complètement différents. Pour le mois de juillet, voilà, pour que vous preniez le temps de les regarder pendant ces vacances. Ici, à la fin de ce tirage de cartes, vous aurez deux cartes ici, entre la lune et le soleil. Quelle énergie et quelle vibration de l'énergie va vous aider, si c'est en lune ou si c'est en soleil. Quel message vous pourriez avoir, vous les Capricornes, pour votre mois de juillet. On va voir à la fin du tirage de cartes. Tout d'abord, voilà, on commence. Je me connecte avec vous les Capricornes pour votre tirage de cartes. Allez, on y va. Oui, on a quelque chose à sortir au niveau du chagrin, là, parce qu'on va partir sur des émotions. Donc certains Capricornes ont des choses à sortir. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Alors la 1, la 2, la 3 et la 4. On va regarder ici, avec la numéro 1, quelle émotion les gens qui... Alors je vais parler comme la phrasée, comme ça vous comprendrez. Quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Ils associent à vous l'attachement. Voilà, ils vous associent à une émotion d'attachement. C'est-à-dire que quand on vous voit, quand on est avec vous, quand on commence à vous rencontrer, eh bien on est bien, on se sent bien et il y a un attachement particulier. Voilà, peut-être même qui va à une amitié. Donc ici, quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Eh bien, ils associent l'attachement. Vous êtes aussi très attaché aux personnes avec qui vous êtes, par rapport à des situations. Donc on regarde un petit peu comment sont les émotions, comment vous percevez les émotions en vous en ce moment. Quelle émotion m'habite en général? Donc on regarde ici. Non, c'est la 2 ici. Alors en général, vous êtes un petit peu rêveur ou rêveuse. Voilà, vous avez parfois vous pouvez vous bercer d'illusions. En général, voilà, on peut dire que de vous que il y a des émotions liées à des illusions peut-être parfois, hein, et il faudra faire attention par rapport à ça parce que vous pouvez vous illusionner. Quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? Ah, on vous dit, alors c'est un petit peu comme le cancer, c'est marrant. On vous dit par rapport à une émotion que vous avez à l'intérieur de vous, et que vous devez écouter davantage, c'est votre façon de voir les choses par rapport à un règlement, par rapport aux lois, par rapport à la justice. Vous êtes très très à cheval et vous devez vraiment... ça vous incite ici, ces cartes vous disent que vous devez vous écouter davantage par rapport à ça, parce que votre petite voix ne se trompe jamais et vous vous ressentez de suite si la personne est bien ou pas bien par rapport à ne serait-ce que la loi, tout simplement par rapport aux lois supérieures, spirituelles, aux lois divines et aux lois terrestres, on va dire, hein. Vous le sentez de suite. Quelles émotions la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? Eh bien, on vous dit d'écouter l'initié. Vous voyez, vous avez cette carte magnifique de l'initié qui vous dit c'est une sagesse, une émotion de sagesse collective et que vous devez écouter davantage. Et c'est ce qu'on vous dit. Vraiment, pour vos émotions, ça pourrait vous aider d'avoir des messages de vos guides. Vous devez les percevoir et les sentir un peu plus ce mois de juillet. Allez, on continue l'aventure, je dirais, avec les cartes. On va regarder un petit peu avec cet oracle que j'aime bien. Bon, on nous dit créativité, pourquoi pas, ce mois-ci, ce mois de juillet, vous aurez des choses à faire au niveau de la création. Vous allez avoir des petites idées pour créer.
Ça peut être n'importe quoi que vous allez avoir envie de créer. Alors, qu'est-ce qui va émerger pour vous là ce mois-ci? On va regarder un petit peu. Alors, ce qui va émerger pour vous avec la première carte, eh bien, c'est l'amitié. Voilà, il y a quelque chose, regardez cette carte, elle est trop belle, trop mignonne. Que dois-je faire émerger? Eh bien, vous devez faire émerger l'amitié. Vous avez, quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Voilà, il y a des personnes qui vont être un peu plus proches de vous et voudront vraiment votre amitié, ou alors tout simplement vous allez avoir envie de certaines amitiés que vous allez rencontrer. Donc que dois-je faire émerger ce mois-ci? Eh bien ce mois-ci vous devez faire émerger l'amitié, cher Capricorne. En deux, nous avons dans quel but? Pourquoi l'amitié par exemple? Eh bien parce que ça vous amène l'euphorie, c'est quand même trop mignon quoi, ça s'associe complètement, regardez, les ailes des oiseaux, j'allais dire des anges, ce sont comme des anges de toute façon, qui vous emmène l'euphorie. Dans quel but finalement? Pourquoi vous émergez cette amitié? Parce que ça vous amène l'euphorie, amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à vous offrir. Donc vous devez finalement rire avec vos amis, si vous avez de nouveaux amis qui arrivent dans votre vie, ou en tout cas des anciens. Il y a l'euphorie, il y a ce côté euphorique. Ça parle des anciens amis et des nouveaux amis, ça peut parler des deux. Ici, la finalité de cette transformation, parce que l'euphorie va vous transformer de toute façon avec cette amitié, eh bien nous avons l'intuition, ça va développer l'intuitif, vous allez vous sentir mieux après, vous serez beaucoup plus fort finalement aussi, l'intuition et la capacité d'écouter votre moi supérieur, donc vous aurez davantage de ressentis, davantage d'informations à donner pour vous ou pour d'autres personnes, par rapport à vos ressentis profonds. La force, ma force est mise en garde ici avec la quatrième carte et nous avons la méditation. Voilà, mise en garde par rapport à la force que vous avez, méditez pour avoir encore plus de force, je dirais même, cette carte nous le dit. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure, voilà, tout simplement. Donc c'est la force, c'est la mise en garde. Si vous ne méditez pas, vous perdez en force, on vous le dit ici les Capricornes. Alors j'avais la carte conseil, je l'ai oubliée, je vais la mettre. Carte conseil, vous avez la passion qui est sortie, super, j'avais oublié de la mettre. Super, passion qui vous dit, pour ce cheminement, ce mois-ci, ce mois de juillet, vous avez tout intérêt finalement à aller vers ce qui se présente, ce qui se prépare pour vous, pour aller vers la passion. Ça va vous emmener comme ces fleurs, regardez, on est bien en été, hein. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc la passion aide, elle donne des ailes, la passion, pour aller vers son cheminement. Super, je suis contente pour vous parce que c'est vraiment de très belles cartes. Ça parle complètement. Ensuite, nous allons regarder un message de l'âme, un message de notre amie Stéphanie Gras, un message de l'âme, de âme à âme. Donc voyons un petit peu le message de votre âme, ce qu'il a à vous dire pour vous. Pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2020, voilà, super. On vous dit d'être spontané, les Capricornes, ce mois-ci. Jouer avec cette spontanéité, on a vu tout à l'heure la carte un petit peu comme l'espièglerie, l'amitié, qui emmène beaucoup d'euphorie, hein. On a vu tout à l'heure l'euphorie, donc ça s'associe complètement au message que vous devez recevoir ce mois-ci. Vous devenez spontané, peut-être que vous ne l'étiez pas totalement, complètement, mais finalement vous allez le devenir. C'est comme des bulles d'oxygène, regardez, il y a des petites bulles ici. Vous devenez spontané, vous devenez cet être de lumière particulier que les autres vont apprécier justement en amitié et par rapport à l'euphorie. Donc vous avez tout intérêt à aller vers ce sens-là. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a ce message qui vous dit soyez spontané, un petit peu comme les enfants. Vous savez que les enfants sont très spontanés, ils ont une joie de vivre innée, facile à venir. Donc vous, c'est pareil pour vous les Capricornes, vous devez vraiment être dans cette énergie de spontanéité. Allons voir maintenant le message du tarot. Le tarot, vous allez voir, j'ai quelque chose pour vous, c'est sympa, c'est le tarot celtique, pour savoir où vous en êtes actuellement.
Alors, j'ai l'impératrice déjà qui nous dit que vous avez besoin de dire quelque chose, hein, peut-être à une personne en particulier, vous avez besoin de lui parler. Vous saurez dire les mots, finalement, pour lui parler. Alors, le tirage celtique pour le Capricorne, voyage pour certains. Capricorne pour le mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour le Capricorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, j'avais fait comme ça. On y voit beaucoup plus clair. On y va. Vous allez voir un petit peu quelques informations. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? Ici, avec cette carte. Eh bien, vous êtes comme l'empereur, avec cette énergie particulière de l'empereur, où vous passez à l'action. Voilà, ce mois de juillet, vous allez passer à l'action, vous allez dire ce que vous allez à dire. Voilà, vous êtes même peut-être organisé pour quelque chose. Peut-être tout simplement que les choses vont se mettre en place, tout ce que vous avez organisé va se mettre en place. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Il y a une sécurité, une assise au niveau de la sécurité financière aussi. Voilà, il y a quelque chose, des idées pour faire un peu plus d'argent pour certains. Ça peut nous parler de ça. La deuxième carte nous dit où je dois aller ensuite, après cette organisation. Regardez un petit peu. Eh bien, vous devez aller vers la parole. Après avoir installé les choses, organisé les choses, passé à l'action, on vous dit de dire les choses, de parler, de dire ce que vous avez envie aussi à vos proches. Hein. Ça nous parle complètement parce qu'on voit un couple ici, homme et femme. Vous devez vraiment dire des choses à votre entourage. Voilà. Le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi je dois faire attention, eh bien on va regarder la carte. Voilà, le piège c'est de ne pas vous laisser enfermer par vos émotions les Capricornes. Peut-être que ça va être à vif, peut-être ce mois-ci, il y a des choses à dire, à installer, il y a des choses à faire et surtout à sortir vos émotions. Ne vous enfermez pas voilà, dans quelque chose qui pourrait vous emprisonner, libérez-vous de vos émotions, hein, c'est très fort. Libérez-vous de vos émotions maternelles aussi, ça me parle. Hein. La troisième carte, ça parle vraiment de... c'est le piège dans lequel vous ne devez pas tomber. Le côté, il y a peut-être un chagrin, il y a peut-être une émotion particulière, un deuil à faire. Alors, l'expérimentation de ma vie, comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent? Eh bien, vous avez travaillé en vous protégeant. Voilà, vous avez eu cette expérience, les Capricornes, pour dire, et ce mois de juillet, vous allez le voir, vous avez bien fait de vous protéger, puisque vous avez besoin, de toute façon, de cette carapace autour de vous. C'est votre façon d'être, c'est votre façon d'être pour pouvoir y arriver, tout simplement. C'est l'expérimentation de votre vie. Comment vous avez travaillé jusqu'à présent? Eh bien, en vous protégeant. On voit la numéro 5 ici, qui est les mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires sont enfouies en vous. On voit bien qu'il y a des secrets encore enfouis. Voilà, vous devez peut-être les sortir là, ici. Hein, c'est les émotions qui vont vous y aider. Il y a dans vos mémoires cellulaires, en tout cas la papesse qui nous dit que vous gardez des choses à l'intérieur de vous, que c'est des choses... peut-être même familiales, vous voyez, des choses intergénérationnelles. En 6, nous avons comment j'apparais aux autres, comment ils me ressentent. Eh bien, les autres... Alors, attendez, la 6, c'est pas celle-ci. Excusez-moi, c'est celle-ci, la 6. Comment les autres vous voient? Eh bien... il vous voit comme un être de lumière. Regardez cette carte magnifique de l'étoile. Il vous voit comme une personne que vous donnez vraiment envie de suivre votre chemin. Peut-être par rapport à votre organisation, votre façon de parler. Voilà, on a envie de suivre ce chemin que vous avez fait, que vous avez creusé pour vous. Oui, vous apparaissez aux autres serein. Vous apparaissez en bonne santé aussi. Hein, ça nous dit ça aussi. Hein. Et comment ils vous ressentent? Eh bien, ils vous ressentent très naturel, très, très authentique aussi. En 7, comment? Alors la 7, elle est ici. Comment je dois faire progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne?
voilà, on a quelque chose avec la tempérance. Vous devez peut-être par rapport à votre apparence, mais ça ne parle pas que des vêtements, ça parle aussi de votre façon d'être. Vous devez rééquilibrer quelque chose, on va dire, euh, progresser pour équilibrer des énergies. Peut-être que vous perdez les énergies parce que voilà, vous avez quelque chose à... Vous perdez des énergies quand vous êtes avec des personnes un petit peu négatives, vous voyez, vous pompez un petit peu l'énergie des autres, et du coup, vous ne savez plus faire l'équilibre entre ces énergies que vous absorbez, et vous n'arrivez pas à les sortir. Donc voilà, on vous le dit ici avec cette carte, euh, euh, que vous devez ajouter quelque chose sur vous pour empêcher de prendre ces énergies. Ça pourrait être des pierres, tout simplement, hein, des pierres. Regardez ici, vous avez ce personnage qui a une pierre ici au milieu du cou, ici en bas sur la poitrine. Donc vous pourriez vous protéger avec des cristaux. Comment je dois agir pour y parvenir ici? Non, c'est pas ici. Ici, comment dois-je y parvenir pour changer votre façon d'être, enfin changer votre façon, l'apparence que vous donnez et ce que vous pourriez faire? Eh bien, un petit peu comme cette roue de fortune, vous devez vous dire que les choses sont du passé déjà, elles sont derrière, et que vous devez aller de l'avant. Vraiment, comment vous pourriez y parvenir? Eh bien, en lâchant un petit peu prise et en essayant, déjà on vous dit de vous protéger, mais en essayant de passer à autre chose, voilà, d'accueillir les nouveaux cycles qui peuvent arriver pour vous, le nouveau cycle en tout cas. La manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur, eh bien la manière que vous communiquez, oui, la manière que vous communiquez en ce moment, en tout cas ça nous parle de méfiance un petit peu, hein. Vous avez une méfiance pour communiquer, donc vous faites attention, vous y allez tout doucement. Même je dirais vous prenez des pincettes pour ne pas effleurer la personne et finalement pour éviter l'incident par rapport à vos paroles. Comment cela contrôle mes attentes et mes espérances? Eh bien, les espoirs que vous avez avec tout ce cheminement vous emmènent vers la sagesse et la méditation. Voilà, vous avez ce plus qui est là pour vous dire que vous arrivez à contrôler vos espérances par rapport à cette sagesse. Vous arrivez à être patient, en tout cas, avec cette sagesse. Ce que vous devez visualiser puis projeter dans l'univers pour être en phase avec vous-même, eh bien, c'est le côté de l'ermite, ce côté hermétique, je dirais. C'est bien vous, les Capricornes, on vous reconnaît totalement. Ce que vous devez visualiser puis projeter dans l'univers, c'est ce côté, vos espérances presque solitaires, je dirais. Vous avez des choses à faire seul aussi, parce qu'on voit cet ermite, il est seul à dire des choses, à faire des choses. En phase avec vous-même, vous ne devez jamais oublier d'être de temps en temps dans votre capsule, on dira, où vous vous retrouvez, vous vous ressourcez. Parce que là, ça nous dit ce que vous devez visualiser puis projeter dans l'univers, c'est peut-être d'aller chercher quelque chose de particulier en vous ce mois-ci pour aller l'envoyer à l'univers. Vous voyez, il y a quelque chose à aller chercher en vous, à l'intérieur de vous, et il n'y a que vous qui le savez. On regarde la dernière carte qui est le clin d'œil de mon guide, l'aide de mon ange gardien dans les jours à venir. Le clin d'œil, eh bien, c'est l'aventure. Regardez en vous, le clin d'œil de votre guide ici, avec cette dernière carte, c'est vous dire, n'ayez pas peur de partir à l'aventure, même si ça vous fait un petit peu peur. N'ayez pas peur d'aller dans les sentiers un petit peu sur le côté là, de votre chemin pour aller voir d'autres... des choses que vous ne connaissez pas, le côté inattendu, même si c'est pas organisé comme vous aimez être, même si c'est pas voilà, si c'est pas dicté, bien écrit, bien organisé, vous avez besoin là, on vous le dit, le petit clin d'œil du guide vous dit allez un petit peu, prenez votre courage parce que vous avez confiance en vous, prenez votre courage pour aller dans les sentiers un petit peu complètement différents de ce que vous connaissez. Bon, super. Vous avez de super messages les Capricornes, c'est génial. On continue, hein. C'est pas fini. On va voir la carte, demander, je vois combien il me reste. Ok, ça va, c'est bon. Demandez à vos guides, on va regarder la carte. Bon, on va prendre celle-là.
Ah, super. Demandez à vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides de supplémentaires pour... si vous aviez posé une question, par exemple, eh bien, c'était la grâce, tout simplement. Vous demandez à vos guides d'avoir à être aussi léger que cet être qui est ici dans le champ avec les fleurs, qui s'épanouit complètement avec cette colombe, la paix, tout simplement. Demandez à vos guides d'avoir la paix ce mois-ci pour trouver la grâce dans toutes les choses que vous allez faire, dans tous les domaines, ne serait-ce que pour la visite d'un endroit, si vous êtes en vacances, si vous devez partir en vacances pour vous régénérer, pour apprendre des choses sur vous aussi, mais en tout cas rencontrer, en tout cas le guide ici vous dit, vous allez rencontrer de très belles choses et de très beaux endroits, même je dirais à photographier pour les bons souvenirs que vous aurez pour ce mois de juillet qui va être plein de grâce, avec des moments magiques et des endroits magiques. Ensuite, ce n'est pas terminé. Je vais vous donner le message. Alors, qu'est-ce que j'avais? Oui, j'avais celle-ci à vous faire passer entre-temps. Alors, un message pour le Capricorne. Et nous avons faites marche arrière. Voilà, par rapport à votre chemin, vous pourriez avoir quelque chose qui était... On a vu tout à l'heure le fou, hein, avec le mât. Vous êtes sur le chemin sans y être vraiment, vous voyez. Vous êtes peut-être mis un petit peu trop sur la gauche et qu'il fallait continuer sur la droite. Ça vous dit que vous devez rebrousser chemin pour revoir où est ce chemin que vous devez reprendre. Hein. Faites marche arrière, ça peut nous parler aussi de bien regarder ce qui se passe autour de vous parce que vous n'avez pas vu, quand vous êtes passé sur le chemin, vous n'avez pas vu certaines choses. Donc rebroussez un petit peu chemin pour aller voir ce qu'il y a et puis reprenez votre chemin. On va regarder, alors ça je voulais la mettre ici, voilà, on la garde ici, la grâce, les esprits saints qui vous disent que vous allez vraiment avoir la grâce ce mois-ci, la grâce et des choses pour vous. On continue avec le message du murmure de guérison, je trouve que c'est très festif pour l'été, c'est bien, je trouve, ces cartes. Alors, un message pour le Capricorne pour le mois de juillet, super. La force est sortie, waouh, la force du lion, regardez un petit peu. C'est vous, les Capricornes, ce mois-ci. Hein, vous allez récupérer en force. Tant mieux. Peut-être que vous en avez besoin pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes très, très, très fatigués. On voit ici, alors, la 46, je vais vous la lire. Un bouleversement inattendu peut vous laisser instable. On a vu tout à l'heure avec la lune. Hein, et anxieux et hésitant sur la marche à suivre. Ou, on voit, hein, sur la marche à suivre, le chemin. Ou à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse. Connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Eh oui. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles, passez du temps dans la nature, faites quelque chose pour votre bien-être, faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traverserez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Une fée chevauche une écaille martre, un papillon de nuit tigré. Le tigre est associé à la force, à la passion, à la férocité, à la beauté et à la vitesse. Le papillon transporte la fée sans effort par-dessus les obstacles. C'est ainsi que votre pouvoir vous portera au-delà de tous les événements du présent. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, ami Capricorne. Vous avez la capacité de gérer cette crise. Oui, il y a quelque chose que vous traversez et vous aurez la capacité de la traverser. Vous aurez la force avec vous ce mois-ci pour le mois de juillet.
En tout cas, prenez ce message vraiment au sérieux parce que c'est vraiment un très beau message pour vous. Si ça peut vous aider, tant mieux. Nous allons regarder le petit oracle de Gaïa ici qui vous dit: accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà le message supplémentaire pour vous, Capricorne. Puis, dernier petit message pour vous. Est-ce que vous êtes dans une énergie avec la Lune ou le Soleil ce mois-ci? On va regarder. On va regarder pour vous. Voilà, je vais prendre une des deux cartes et je vais prendre celle-ci. Et vous êtes avec le Soleil, super! Voilà, le Soleil avec vous, les Capricornes. Je vais vous lire ce message qui vous correspond par rapport au Soleil. Alors, Soleil en Capricorne. Votre détermination est résolue et fortifiante. Voilà, votre détermination avec le soleil, la vibration du soleil, votre détermination est résolue et fortifiante. Voilà le dernier message pour vous. J'espère en tout cas que vous l'avez entendu dans ce que vous pourriez interpréter pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Profitez bien de ces vacances. Plein de bonheur pour vous et je vous dis à bientôt.